BFM Golf, le magazine de ceux qui aiment le golf. Philippe Chassepeau sur BFM Radio. Et Damien Oulès sur le plateau. Et Damien, il est temps de passer à une page matérielle avec l'arrivée sur le marché d'une nouvelle marque de putter. Absolument Philippe, une page matérielle mais également économique, car une fois n'est pas coutume, dans ce monde du golf qui est dominé par les anglo-saxons et les asiatiques, nous allons à la rencontre d'Art Golf. C'est une entreprise française qui est installée en Bretagne et qui s'est lancée dans la fabrication d'une gamme de putters. Alors, je vous propose d'en discuter tout de suite avec l'un des créateurs de l'entreprise Art Golf, qui est monsieur Olivier Collat, que nous avons en ligne, je crois. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Collat. Alors la parole est à vous en fait, parce que c'est vrai, on a été un peu surpris nous en recevant votre communiqué de presse. Des putters français fabriqués en Bretagne, c'est pour le moins iconoclaste sur le marché du golf. Oui, en fait, c'est un petit peu venu un petit peu par hasard. Nous, on est très amis avec un prof de golf. On est amoureux de golf, moi et mon frère. Et on a une société de mécanique de haute précision qui travaillons pour l'aéronautique. Et en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement. Quand on a voulu changer d'équipement, on s'est dit, tiens, il n'y a rien sur le marché. Je pense qu'on est capable de maîtriser les choses. Donc, en fait, on a lancé un petit peu naturellement la société, en fait. Parce que c'est un peu, j'allais dire, risqué. Le nombre de putters sur le marché n'est pas petit. Ne serait-ce que, je crois, la Ping, pour citer une marque américaine, ils en sont à 40 modèles de putters différents. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'à un moment, des putters français pouvaient faire leur trou sur le marché ? C'est venu, en fait, suite à un questionnement avec beaucoup de joueurs. C'est qu'il y en a plein qui se disent, voilà, c'est dommage, on achète de l'asiatique, on achète de l'américain, il y a aucun équipementier européen, même pas français, parce qu'aujourd'hui, des gens comme Inesis, ils font pas beaucoup de choses en France. Donc on s'est dit, il y a peut-être un marché à creuser, et puis on essaie d'arriver sur le marché en essayant de proposer des choses haut de gamme et des choses un petit peu à la carte. Alors racontez-nous un peu, je crois que vous avez une gamme de 5 putters, expliquez-nous, vous les faites comment ? Ça nous a fait très envie quand on a vu le pitch de vos putters. Expliquez-nous comment vous les faites et qu'est-ce que c'est ces produits ? Nous, en fait, on est spécialiste de la mécanique de précision. Donc, en fait, on taille nos putters dans la masse. Donc, ils sont dans différents alliages. On a une gamme qui est taillée en aluminium, qui est taillée en inox, qui est taillée en titane. Donc, et comme on a le matériel, nous, pour faire des pièces en très haut de gamme dans différents secteurs, style aéronautique, le spatial et autres. Donc, en fait, on essaie d'appliquer la même exigence au niveau de nos putters et en essayant de faire des choses de qualité. Est-ce que vous êtes resté classique, justement, sur la fabrication ? Parce qu'on le sait, au niveau marketing, il y a des maillets, après il y a des lames, après il y a des 2 balles, des 3 balles, on a eu des trucs extra larges pendant un moment. Damien parlait de Ping, c'était le Crazy, je crois, qui faisait quelque chose comme 15 cm de large. Vous êtes resté sur quelque chose de plus classique, on va dire, ou vous avez aussi vos petites marottes ? On s'est un petit peu inspiré, quand même, faut pas se leurrer, de choses qui existent, qui marchent. Au niveau design, des choses qui sont assez jolies. Après, nous, on a travaillé, ça fait 1 an qu'on a lancé le projet. On a beaucoup essayé justement avec notre partenaire qui est Pro de Golf, qui a fait beaucoup d'essais en fait. On a fait des putters et des putters, on en a fait des centaines en fait, pour avoir quelque chose vraiment qui tienne la route, qui soit vraiment facile au toucher, agréable. Et en fait, on s'est focalisé là-dessus sur vraiment lancer un beau produit. Et après, en fait, au niveau design, on a essayé de faire des choses un petit peu spécifiques, mais faut pas se leurrer. De toute façon, on tourne toujours à peu près autour des mêmes choses. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. On essaie de s'inspirer du meilleur en essayant de l'améliorer, quoi. Aujourd'hui, comment peut-on faire pour acquérir vos produits, j'allais dire ? Et où est-ce qu'on peut surtout les voir, les toucher ? Parce que j'imagine que c'est pas des produits, produits en très grande série. Aujourd'hui, non, la grande série, on est encore très loin. Hein. On espère, on sait jamais. Hein. Après, pour l'instant, on lance notre site internet en fait le mi-septembre, en même temps que le lancement de la marque. Et autrement, on va s'appuyer sur d'abord en premier lieu les golfs bretons, donc via différents pros pour faire des essais. On va faire beaucoup de compétitions de putting en fait. Et au fur et à mesure, on va essayer d'intégrer la plupart des golfs français. Vous dites sur votre site, il faudra nous donner l'adresse du site là, tout à l'heure. Quel est le prix d'un putter ? Quels sont les prix pour vos produits ? Les prix d'appel tournent autour de 149 €, donc c'est une gamme aluminium, gamme maillet. Et après, on a une gamme
middle en fait en inox et en acier dur traité qui est autour de 250 €. Et après on peut faire des choses très à la carte, donc on peut monter à une gamme, il n'y a pas forcément limite en fait. D'accord, ce ne sont pas des produits customisés, ce sont des produits, j'allais dire, même si c'est dans la masse et que c'est des produits de haute qualité, ce n'est pas adapté aux clients. Votre produit est vendu tel quel. En fait, aujourd'hui, il y a une gamme de personnalisation qu'on peut faire. C'est l'atout aussi qu'on a en étant nous-mêmes producteurs. En fait, on peut personnaliser à la carte les choses et puis on peut faire à la demande certaines choses. Très bien. Monsieur Collat, vous allez nous donner l'adresse du site, qu'on puisse aller voir Oui. quelles têtes ont vos putters. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de tête, mais au mi-septembre, en fait, il y a le lancement. Donc, dès le 15 septembre, le site sera ouvert. Donc, c'est www.argolf.fr. Argolf, A-R-G-O-L-F. Oui, le golf en breton, en fait. Ah, très bien. Bah, écoutez, on vient de l'apprendre. Oui. Voilà, on parle breton sans le savoir. Argolf, ça veut dire golf en breton. Très bien. Monsieur Collat, merci. Merci. On ira voir sur le site vos putters. Des putters français, Philippe, c'est quand même pas banal. Donc, c'était l'occasion d'un petit éclairage quand même. Ouais, ça c'est vraiment une super nouvelle, et en plus ça concerne un domaine du jeu où on a tous envie d'avoir quelque chose de spécifique. Il y a quand même une vraie relation affective avec le putter. La preuve, c'est qu'on en change souvent. Très bien. Donc, Monsieur Collat, merci beaucoup. Et puis Merci. à très bientôt sur nos antennes pour parler de vos produits. Pas de souci, merci. Au revoir. Au revoir.